Il arrive régulièrement que l'hiver soit synonyme de gastro-entérite à la maison. Il existe des petites astuces pour améliorer les choses. Il est important d'éviter que ça se diffuse à l'ensemble des membres de la famille. Bien évidemment, le lavage régulier des mains est très important, que ce soit au savon ou si l'on a recours à du soluté hydroalcoolique. À noter que le soluté hydroalcoolique, ça peut avoir tendance à dessécher un petit peu les mains chez les plus jeunes qui ont la peau un petit peu plus fragile. Le savon fonctionne très bien. Et surtout, il va être primordial de bien désinfecter toutes les surfaces que le malade va avoir touché. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement, mais les interrupteurs, la télécommande, les poignées de porte, la cuvette des toilettes, la chasse d'eau, tous ces endroits qui ont pu être en contact avec le malade où on a pu déposer du virus et qui pourraient contaminer le reste de la famille. Également, le choix des serviettes. Chaque membre de la famille doit avoir sa serviette pour éviter de se contaminer bêtement. Si cela est possible, on essaye d'isoler un petit peu le malade du reste de la famille. Chez les plus petits, lorsqu'il y a pas mal de diarrhée ou de vomissements, ils peuvent se déshydrater légèrement. Pour éviter ça, il existe des solutés de réhydratation orale. C'est une poudre que l'on va mélanger dans 200 ml d'eau. Au début, on peut vraiment le donner à la cuillère. Si l'on voit que c'est bien gardé et qu'il n'y a pas de vomissement derrière, on peut donner à la demande. L'enfant va pouvoir en prendre dès que besoin. Et l'avantage, c'est qu'on va le réhydrater plus efficacement. Il existe aussi un vaccin contre le rotavirus, qui est un virus qu'on retrouve très fréquemment dans les gastro-entérites. Selon les recommandations, vous pouvez en discuter avec le pédiatre ou avec le médecin de façon à savoir si vous pouvez vacciner votre nouveau-né. Il y a surtout un mythe qu'on entend assez régulièrement, c'est le coca qu'on aurait battu. Alors, oui, on peut avoir recours à ça, simplement ce n'est pas quelque chose qui va soigner à proprement parler la gastro-entérite, c'est simplement que comme c'est quelque chose qui est très sucré, eh bien on va resucrer, essayer de réhydrater un petit peu l'enfant de cette façon-là. Mais en soi, ça n'a aucun impact sur la gastro-entérite directement. Si vous avez recours à du Coca-Cola que vous battez, eh bien on évite les Coca zéro, puisqu'en fait par définition le Coca zéro ne contient pas de sucre et donc ne va pas avoir l'effet escompté. Et comme toujours, si vous remarquez que la diarrhée ou que les vomissements perdurent dans le temps ou qu'il y a une déshydratation importante ou que votre bébé perd du poids, surtout on consulte rapidement de façon à éviter de se retrouver dans une situation problématique. Merci Doc Médoc.